Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Mes chers frères et sœurs, ici et ailleurs, vous êtes les bienvenus dans une autre halaqa en direct. Ma halaqa hebdomadaire, celle du samedi, elle va être remplacée durant ce confinement par ces rencontres que j'estime bénéfiques, Inch'Allah, pour tous. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un grand parmi les grands. Un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Je vais commencer par un hadith authentique dont il existe plusieurs versions dans le Bukhari, notamment le Musnad Imam Ahmad, At-Tirmidhi, Ibn Hibban. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: on a fait passer les nations devant moi, un prophète passé accompagné d'une umma, un autre accompagné d'un groupe, ar-raht, dans la version arabe, c'est entre 3 à 10. Un autre accompagné d'une dizaine de personnes, un autre accompagné de 5, un autre passé tout seul. Dans d'autres versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que certains accompagnés par un ou deux hommes. Il y en a même qui étaient seuls. Là, il parle de compagnons. Le jour du jugement dernier, il va y avoir des compagnons qui vont venir seuls. فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطِ ويمر النبي ليس معه أحد آمن به في الدنيا. Donc il va y avoir des prophètes qui vont passer, subhanallah, seuls. Un prophète sans compagnon, sans umma, personne n'a cru en lui. D'autres 2, 3, une dizaine. Puis on m'a fait apercevoir une immense foule noire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Ma communauté, on lui a dit, c'est Moussa et sa communauté, m'a-t-on dit. Regarde l'horizon, m'a-t-on ordonné. Je me suis aperçu d'une foule noire qui remplit l'horizon, c'est-à-dire une foule noire immense. Puis on m'a dit de regarder ça, et là dans le ciel, on voyait partout une foule noire à l'horizon. Voilà, m'a-t-on dit, ta communauté. Donc subhanallah, ce hadith, parmi les leçons qu'on pourrait tirer de ce hadith, c'est que il y a un seul Dieu, ilahun wahid, des prophètes sincères, élus par Allah Azza wa Jal, des messages de vérité, des révélations qui viennent du ciel, mais des communautés qui réagissent différemment. Ça ne veut pas dire que ces prophètes qui ont précédé le nôtre, alayhim as-salatu was-salam ajma'in, n'ont pas transmis, n'ont pas fait leur travail. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait preuve d'abnégation, d'endurance, de pédagogie dans la transmission. Hashahum. Au contraire, ils ont été élus par Allah Azza wa Jal pour leur foi, pour leur comportement, pour leur gentillesse, leur douceur. Ils ont tous été des bergers pour attendrir leur cœur. Alors, ces prophètes n'ont pas tous eu le même résultat. Parmi les éléments qui tendent à expliquer le succès qu'a eu le prophète alayhi salatu wassalam, قوله تعالى في سورة الأنفال وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. C'est lui qui t'a soutenu par son secours ainsi que par l'assistance des croyants. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam a eu avec lui as-sahaba, les compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Et il n'y a pas eu un prophète avant lui qui a eu autant d'hommes, de montagnes, de héros comme cette génération, subhanallah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit: quiconque lira leur biographie avec compréhension et perspicacité et connaîtra la récompense qu'Allah leur accordera, réalisera certainement qu'ils sont les meilleurs des humains après les prophètes. Il n'y a jamais eu personne comme eux et il n'y en aura jamais. Radiyallahu anhum ajma'in. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'un de ces lions, de l'un de ces grands compagnons, l'un des 10 à qui le prophète alayhi salatu wassalam a promis le paradis. Ahad al-ashara al-mubashsharuna bil jannah. Celui
que Omar radiallahu anhu a choisi parmi le comité consultatif. Vous savez, après la mort de Omar radiallahu anhu, il a dit que le pouvoir va être délégué, c'est-à-dire le nouveau calife va être parmi ces 6. Et il a dit, mon fils, Abdullah ibn Omar, sera le 7e, mais il ne pourra pas être élu, ne pourra pas avoir le pouvoir, ne sera pas calife, khalifa. Mais vous allez choisir le calife parmi ces 6. Et parmi ces 6, il y avait Uthman ibn Affan radiallahu anhu, il y avait Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il y avait Talha ibn Ubaydillah, il y avait Az-Zubair ibn al-Awwam radiallahu anhu, il y avait Abdurrahman ibn Auf. Et le 6e, c'est notre homme, c'est notre compagnon, c'est notre héros. C'est Sa'd. Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abi Waqqas, al-Sahabi al-Jalil, était le 6e de ce comité consultatif. Et Omar radiallahu anhu, il a dit, si le nouveau calife n'est pas Sa'd, que le nouveau calife se sert de lui comme consultant, comme conseiller, parce que je ne l'ai pas enlevé de l'imara à cause d'un manque de compétences ou de malhonnêteté, au contraire. Alors, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui est-il? L'imam al-Dhahabi, fi Siyar A'lam al-Nubala, dans les biographies des nobles personnages, il a dit Al-Amiru Abu Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas. Al-Amir, c'est un émir. N'oubliez pas, ça va être lui qui va diriger l'une des batailles les plus décisives de l'histoire de l'islam, après Al-Ghazawat, Al-Qadisiyah, dans laquelle ces hommes vont écraser les Perses une fois pour toutes. Son nom, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas. Mais en fait, Abi Waqqas, c'est le nom de son père. Donc Sa'd, le fils de Abu Waqqas. C'est qui Abu Waqqas? C'est Malik. Donc des fois vous trouvez dans des livres ou dans des prêches Sa'd ibn Malik. Sa'd ibn Malik, c'est le même. C'est Sa'd ibn Abi Waqqas. Et son père s'appelait Malik ibn Uhayb al-Qurashi, al-Makki, al-Zuhri. Et quand je dis Zuhri, c'est-à-dire qu'il y a il y a un lien de parenté avec la mère du prophète alayhi salatu wassalam, parce que Amina bint Wahb kanat Zuhriya. Alors, Huwa Zuhri radiallahu anhu, il fait partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. C'était, le prophète disait, voilà mon oncle, fier de lui. En fait, il était le cousin paternel de la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, toujours, l'imam al-Dhahabi, dans Sir al-Nubala, il a dit de lui, Ahadul Ashara, les 10 à qui le paradis est promis. Bien entendu, il n'y a pas que 10 à qui le paradis est promis, mais sauf ces 10 ont été nommés dans le même hadith. Wa ahadu sabiqin al-awwalin, c'est parmi les premiers qui ont embrassé l'islam. Wa ahadu man shahida badrin, donc, wa ahadu man shahida badran, donc c'est parmi ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Et vous savez très bien que les compagnons qui ont participé à Badr sont parmi les meilleurs. Wa al-Hudaybiyah, wa Uhud, donc les plus grandes batailles du prophète alayhi salatu wassalam, toutes les batailles du prophète alayhi salatu wassalam, Sa'd était à ses côtés. Donc, on a dit qu'il appartenait au clan de Bani Zuhra, le clan de la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète était fier de la conversion de ce jeune. Il s'est converti alors qu'il avait 17 ans, parce que c'était parmi les grands nobles, les familles nobles de Quraysh. Et ce fut un exemple pour d'autres. Et il disait, Hada khali, voici mon oncle. Falyurini mru'un khalah, que n'importe qui me montre son oncle. Donc, fier de lui, fier de cette, subhanallah, conversion. Il s'est converti avec Ra'il Awwal, les premiers, subhanallah, qui ont connu la dureté, qui ont connu, subhanallah, les persécutions. Il a dit, Ma aslama ahadun illa fil yawm alladhi aslamtu fih, wa laqad makattu sab'ata ayyamin, wa inni la thulutul islam. Alors, subhanallah, il est resté, il a dit, sab'at ayyam, une semaine, et il est le tiers de l'islam. Alors imaginez, c'est parmi les premiers des premiers, radiallahu anhu. Et sa conversion ne fut pas facile. Et parmi les premières leçons que j'aimerais qu'on tire, barakallahu fikum mes frères et sœurs, de cette biographie, c'est l'épreuve à laquelle il a été soumis. Et je vous laisse entendre les paroles de Sa'd. Il a dit 3 nuits
avant d'embrasser l'islam. Je me vis en songe, noyé dans des ténèbres superposées. Donc il a fait, subhanallah, ru'ya, un songe. Alors que je me débattais dans ses profondeurs, la lumière de la lune m'éclaira. Je la suivis et vis un petit groupe qui avait atteint la lune avant moi. Subhanallah, ce petit groupe avait atteint la lune avant Sa'd radiallahu anhu. Il y avait Zayd ibn Haritha, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr as-Siddiq. Et si on vous dit qui est le premier qui s'est converti à l'islam, la première femme fut Khadija radiallahu anha. Et bint Khuwaylid, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier homme fut Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Le premier enfant fut Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Le premier esclave fut Zayd ibn Haritha radiallahu anhu. Et juste après eux, il y a eu Sa'd ibn Malik ou Sa'd ibn Abi Waqqas. Alors, quand il vit en songe ce groupe dans la profondeur, je dirais dans les ténèbres, superposées comme il a dit lui-même, et il a suivi ce groupe et il a trouvé qu'ils ont pu arriver à la lune avant lui. Il leur a dit, depuis combien de temps êtes-vous là? Ils ont répondu, depuis un instant seulement. Au lever du jour, subhanallah, quand il s'est réveillé, j'appris que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, appelait secrètement les gens à l'islam. Alors j'ai compris qu'Allah me voulait du bien et qu'il désirait par l'intermédiaire de son prophète de me sortir des ténèbres et me conduire vers la lumière. Aussi je me précipitai chez lui et le trouvai à la vallée de Jiyad, c'est une des vallées de la Mecque, venant juste de prier Al-Asr. Je déclarai alors ma conversion à l'islam. Personne ne m'avait précédé à cela, sauf ceux que j'avais vus en rêve. Bien entendu, il y a Khadija radiallahu anha qui avait aussi précédé. Maintenant, la première leçon. Après cette conversion, qu'est-ce qui va se passer? Sa'd, subhanallah, aimait énormément sa mère. Et sa mère était très attachée à son fils. Et c'est un jeune, un adolescent de 17 ans, il était toujours au service de sa mère. Quand ma mère apprit que j'étais devenu musulman, elle entra dans une grande colère. J'avais toujours été un enfant obéissant et aimant. Il prenait soin de sa mère. Elle vint vers moi et me dit, Saad, qu'est-ce que cette religion que tu as embrassée et qui t'a détourné de la religion de ton père et de ta mère? Wallahi, elle a juré, si tu vas délaisser cette nouvelle religion, que tu délaisses cette nouvelle religion, sinon, je ferai la grève de la faim. Subhanallah, jusqu'à en mourir, elle a décidé de ne plus s'alimenter, de ne plus manger. Et tu auras ainsi le cœur brisé. Tu seras rongé par le remords. Et les gens te critiqueront à jamais. Ils vont dire, c'est toi qui as tué sa propre mère. Il a répondu à sa mère, maman, ne fais pas cela. Rien ne me fera abandonner ma foi. Elle mit cependant, subhanallah, sa menace à exécution. Elle a commencé sa grève de la faim. Alors, pendant plusieurs jours, elle est demeurée sans nourriture, sans s'alimenter et sans boire. Elle est devenue faible. Elle a commencé à perdre du poids. Et il a commencé à lui rendre visite régulièrement. Il l'a prié d'avaler quelque chose ou de boire. Mais sa mère refusait catégoriquement de manger. Alors, un jour, il lui a dit, il a regardé droit dans les yeux, sa mère qu'il aime par-dessus tout, subhanallah. Je parlais au niveau de Jahiliya, une fois qu'il s'est converti, bien sûr, l'amour va avant tout à Allah, puis à son messager. Il a dit, mère, je t'aime énormément, mais j'aime plus encore Allah et son messager. Wallahi, il a juré lui aussi, si tu avais 100 vies et que tu les perdais l'une après l'autre, cela ne me ferait pas autant abandonner ma religion. Cela ne me ferait pas pour autant abandonner ma religion. Alors quand elle a vu son sérieux, elle se résigna, subhanallah, à accepter cette nouvelle réalité et elle se mit à contre-cœur à s'alimenter. Allah Azza wa Jal a révélé dans son livre وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Donc nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Ensuite, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Ce verset était révélé à cause, subhanallah, de cet épisode de la vie de Sa'd radiallahu anhu. Donc Allah dit, et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, si tes parents veulent te forcer à apostasier, à quitter l'islam, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Subhanallah, on ne peut pas traduire le Coran. Vous savez, on fait la traduction des sens du Coran, parce que le Coran, Allah a dit dans son livre, la parole d'Allah c'est وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Allah n'a pas dit وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا بِالْمَعْرُوف. Il n'a pas dit et reste avec eux ici-bas de façon convenable. C'est comme s'il y avait une ellipse. C'est comme si Allah avait supprimé, subhanallah, de façon convenable, et c'est reste avec eux convenablement. Pour mettre l'accent sur le traitement des parents, même s'ils sont mécréants, tu les traites de la meilleure des manières. Donc, première leçon, Sa'd radiallahu anhu n'a pas grandi dans une famille musulmane. Aujourd'hui, il y a des gens qui grandissent dans des familles musulmanes, subhanallah, qui sont musulmans de père en fils, mais qui préfèrent à l'islam, à la tradition islamique, à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, leur tradition tribale, ou leur fête nationale, ou leur attachement ethnique, ou la couleur de leur peau. Sa'd radiallahu anhu et Sahaba, ils ont renié père et mère et tribus et famille et ville, même subhanallah lorsqu'il va tomber malade et que il était après le hijra, il est revenu à la Mecque, il est tombé malade à la Mecque, il ne voulait pas mourir à la Mecque, la meilleure ville au monde. Il voulait retourner à Médine pour mourir dans Dar al-Hijra. Regardez, subhanallah, alors que la Mecque a été libérée, était affranchie, était devenue l'une des villes les plus importantes pour les musulmans. Même avec ça, subhanallah, il n'y a pas d'attachement à la tribu, pas d'attachement à la terre, le Tourab, pas d'attachement au père, à la mère. Le lien de l'aqid, de la foi, vient par-dessus tout. Il vient avant le lien des parents, le lien familial, le lien tribal, le lien national. Mais subhanallah, ça c'est des évidences. Vraiment, ce sont des évidences. Mais on est obligé de répéter ça parce que à chaque fois, tu vois que les gens s'attachent avant tout à leur famille, à leur tribu, à leur pays d'origine. Il se dit turc avant tout, marocain avant tout, algérien avant tout. Sa'd radiallahu anhu, il a dit à sa mère, même si tu avais 100 vies et que tu les perdais l'une après l'autre, cela ne ferait pas changer. Je resterai dans ma religion. Bien sûr, nous on ne parle pas maintenant de quitter la religion, de rester dans la religion, on parle seulement au niveau des priorités. Qu'est-ce qui vient en premier? C'est al-aqid, c'est ta foi, c'est ta croyance, ton dogme. Sa'd radiallahu anhu a plusieurs mérites. C'est sûr que je n'en ai pas parlé pendant 2 ou 3 heures, je vais faire rapidement le résumé de sa biographie pour tirer des leçons. Parmi les premières mérites de Sa'd radiallahu anhu, c'était quelqu'un qui était fier de son attachement à l'islam. Izza, din, la dignité. Vous savez, aujourd'hui, subhanallah, quand on regarde le triste sort, subhanallah, la triste vie des musulmans, on voit qu'il y a une absence de dignité, une absence de fierté. Sa'd radiallahu anhu a été le premier à faire couler le sang en islam. Il était en train d'adorer Allah Azza wa Jal dans une vallée de la Mecque et ils étaient dans un petit groupe. Et les musulmans, généralement, ne cherchaient pas la dispute. Le prophète alayhi salam leur avait demandé de rester discrets. Ils étaient encore une minorité et Sa'd radiallahu anhu était avec un groupe lorsque certains mécréants commençaient à se moquer d'eux. Il est tourné en ridicule lorsqu'il priait. Ils se sont moqués de sa prière. Alors Sa'd a pris une mâchoire qui était d'une bête morte, d'un dromadaire, et il frappa l'un de ces mécréants. Et il fut le premier à faire couler le sang en islam. Pour Allah Azza wa Jal, pas pour sa propre personne, parce qu'il se moquait de la prière, il se moquait de l'islam. Alors, bien entendu, après cet incident, le prophète alayhi salam leur a recommandé l'endurance jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal leur permette de se défendre et de défendre l'islam. Sa'd aussi, subhanallah, un jour,
le prophète, alayhi salatu wassalam, le hadith a été rapporté dans le Bukhari ou Muslim, le prophète, et c'est notre mère, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, qui rapporte cet événement. Donc, Aïcha radiallahu anha dit, Sahira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète veillait, c'était à Médine, et un jour, une nuit, avant qu'Allah ne lui recommande de ne plus se faire surveiller, de ne plus avoir de garde, parce que Allah s'était chargé de la garde, de la surveillance de son messager, il a dit Layta rajulan salihan min ashabi yahrusuni layla. Si seulement un homme pieux parmi mes compagnons fasse la garde ce soir. Alors, Aïcha radiallahu anha a dit Sami'na khashkhashat as-silah. On a entendu le bruit des armes. Faqal, le prophète a dit Man hada? Qui es-tu? Il a dit Sa'd ibn Abi Waqqas. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit Ma ja'a bik? Pourquoi tu es venu? Il a dit Waqa'a fi nafsi khawfun ala rasulillah. J'ai eu de la crainte. J'ai craint pour vous. Faji'tu. Alors je suis venu pour protéger, surveiller, faire la garde au chevet du prophète alayhi salatu wassalam. Alors le prophète s'est endormi à Aïcha radiallahu anha. Elle a dit on a même entendu subhanallah le renflement du prophète alayhi salam tellement il s'est endormi en sécurité. Donc ça c'est Sa'd, un jeune 17 ans qui se convertit, fier de son attachement à l'islam, digne. Sa'd aussi a l'autre mérite. Ce fut le premier à tirer une flèche en islam. Et subhanallah, c'était un archer hors pair. Il a dit Inni la awwalul arabi rama bi sahmin fi sabilillah. Je suis le premier arabe, c'est-à-dire premier musulman, à avoir tiré une flèche dans la voie d'Allah. Et on faisait le djihad avec le prophète alayhi salam. Et on n'avait rien à manger que les feuilles des arbres. Alors subhanallah, il disait, même quand ils faisaient leurs besoins, c'était comme des besoins des dromadaires ou des agneaux. Tellement ils mangeaient, subhanallah, c'était la vie dure, ils mangeaient les feuilles des arbres. Alors c'est le premier à avoir tiré une flèche, fi sabilillah. Et d'ailleurs, subhanallah, cet archer hors pair, il va utiliser ses compétences pour défendre l'islam. Dans la bataille de Uhud, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'est retrouvé dans un trou, encerclé par les ennemis, le casque qui s'est enfoncé dans ses joues, le sang qui giclait de sa tête, et il était avec un petit groupe, Sa'd radiallahu anhu est venu pour défendre le messager, et il tirait des flèches. À chaque flèche qu'il tirait, il tuait un ennemi. Il visait, subhanallah, et ne loupait pas. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit Irmi Sa'd, fidaka abi wa ummi. Tire Sa'd, mon père et ma mère, que mon père et ma mère soient à rançon. Et Sa'd, subhanallah, s'est toujours prévalu de cette parole. C'est une sorte de médaille qu'il arborait. Il disait je suis le seul pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il était prêt à sacrifier ses deux parents pour lui. Alors, Sa'd radiallahu anhu, aussi c'était quelqu'un qui avait une grande fortune, la noblesse, qui était riche, et subhanallah, il était généreux. Lorsqu'il tomba malade, on avait dit qu'il est tombé malade à la Mecque et il pensait qu'il allait mourir, mais subhanallah, Allah Azza wa Jal va faire en sorte qu'il va vivre longtemps. On dit même que c'est l'un des derniers muhajirin, parmi les muhajirs, les émigrants, qui va mourir. Alors, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est parti le voir, lui a rendu visite sur le lit de la maladie, lui pensait que c'était le lit de la mort, il avait fait son testament et il a dit au messager d'Allah, j'ai des richesses et je n'ai qu'une seule héritière, une seule fille. Puis-je donner les 2/3 de ma fortune en aumône? Il voulait donner les 2/3 de sa fortune. Non, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit la moitié. Non, dit encore le prophète alayhi wa sallam. Alors 1/3, oui, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le tiers c'est beaucoup. D'ailleurs, les ilmi disent, lorsque tu veux faire ton testament, et dans le wasiyya, tu veux donner avant le partage de l'héritage un montant ou une partie de ton héritage, il ne faudrait pas que ça dépasse le tiers, il ne faudrait même pas que ça égale le tiers, parce que le prophète alayhi wa sallam, il a dit al-thuluth wa al-thuluthu kathir. Le tiers, et le tiers c'est beaucoup. Donc de préférence, ne pas dépasser le tiers, que ce soit un petit peu moins que le tiers. Il lui a dit, laisse tes héritiers dans l'aisance, vaut mieux pour toi que tu les laisses dépendre des autres ou mendier.
si tu dépenses quoi que ce soit en vue d'obtenir la satisfaction d'Allah, tu seras récompensé pour cet acte, même s'il s'agit d'une petite bouchée que tu places dans la bouche de ton épouse. Et Allah Azza wa Jalla va faire en sorte que Sa'd radiallahu anhu va guérir et il va retourner à Médine et il va continuer à combattre avec le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que le prophète meure. Alors, le prophète avait, subhanallah, fait un dua, une invocation pour Sa'd, cet archer hors pair, le premier à avoir tiré une flèche en islam, le premier à avoir versé le sang en islam. Il a dit, Seigneur, exauce l'invocation de Sa'd quand il t'invoque et accorde-lui l'adresse dans le tir. Subhanallah. Et cette invocation, subhanallah, va avoir des conséquences. Ça va devenir quelqu'un mustajab ad-da'wa. Chaque fois qu'il va invoquer, Allah exauce son invocation. Parmi les choses qu'on rapporte, c'est que Omar radiallahu anhu avait nommé Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu comme gouverneur de Koufa. Et Omar a reçu des plaintes de Koufa à propos de l'émir, qui est Sa'd radiallahu anhu. Et parmi les choses, subhanallah, qu'on lui reprochait, c'est qu'il ne savait pas guider la prière. Et subhanallah, cet homme-là, qui a commencé à répandre ses commérages, ça aussi c'est une autre leçon. On a parlé, subhanallah, la première leçon, juste pour qu'on n'oublie pas, c'est que les Sahaba radiallahu anhu faisaient passer leur foi avant tout, avant père et mère et tout. Et on a vu l'épisode de la mère. La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que Sa'd radiallahu anhu était quelqu'un de digne, de fier. Il n'a pas hésité à faire couler le sang pour défendre l'islam. Parmi les choses aussi, comme troisième leçon, c'est que Sa'd aimait réellement le prophète alayhi salatu wassalam. Il le gardait, il le surveillait, il le défendait. C'est pas un amour qui se limite à quelques anachid et quelques chants et quelques slogans, mais c'est un amour réel qui se traduit par des actes. Aussi, parmi les leçons, la quatrième leçon qu'on peut tirer, c'est qu'avec tout ce background, avec tout ce qu'il a pu donner pour l'islam, il n'a jamais raté une seule bataille avec le prophète, l'un des premiers à se convertir, il était le tiers de l'islam, il ne va pas échapper à la critique, il ne va pas échapper à la diffamation, au commérage. Et ils ont commencé à le critiquer à Al-Koufa, et Omar radiallahu anhu va envoyer ses yeux pour vérifier la teneur de ses propos, la véracité de ses propos. Est-ce que réellement Sa'd avait du mal, ne savait pas comment gérer la prière, diriger la prière et tout. Et il a fait le tour des mosquées, les hommes de Omar radiallahu anhu ont fait le tour des mosquées et personne n'a critiqué Sa'd, excepté dans une mosquée. Un homme, un bédouin, se leva et il a dit, Sa'd est injuste quand il rend justice et il ne partage pas d'une manière équitable le butin et il ne participe pas aux expéditions avec nous. قال Sa'd لا يعدل في الرعية ولا يحكم بالسوية ولا يخرج في السرية. Trois choses. Et subhanallah, Sa'd radiallahu anhu, quand il va entendre ces propos, il a dit يسجع في, parce que السرية الرعية السوية الرعية السرية. Donc il y a ce qu'on appelle des rimes. Il a dit il est en train de faire des rimes sur moi. Alors il a levé ses mains, il a imploré Allah Azza wa Jalla. Il a dit si cet homme ment, reprends-lui la vue, accorde-lui une longue vie et confronte-le au fitan, aux tentations. Et subhanallah, quelques années plus tard, cet homme fut atteint de cécité. Donc il a perdu la vue, subhanallah, et il est devenu aveugle, et il est devenu vieux, parce que Ali, Sa'd radiallahu anhu, il a dit, accorde-lui une longue vie. Et ses sourcils sont tombés sur ses yeux avec l'âge, subhanallah. Et il sortait dans les ruelles de Koufa et draguait les jeunes filles. Quand on lui demandait les raisons de ce comportement, subhanallah, indigne d'un vieillard, il disait, c'est l'invocation de Sa'd qui m'a atteint. J'ai perdu la vue, je suis vieux et je suis encore confronté aux tentations. Wallahu musta'an. Donc, Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, pour votre information,
lorsque Abu Bakr as-Siddiq est mort et Omar est mort, et il y a eu le fitna avec Uthman, et avec, ensuite avec Ali radiallahu anhu, radiallahu ala kulli sahaba, qu'Allah les agrée tous. Son fils, Omar, est venu le voir. Et Saad avait délaissé les combats entre les musulmans. Il est parti, avec un troupeau de bêtes. Et il s'adonnait à Ibadat Allah Azza wa Jal et attendait la mort sans participer aux disputes pour le pouvoir. Et je ne dis pas, faites attention, je ne dis pas que les grands compagnons se disputaient pour le pouvoir. Mais je disais qu'il y avait ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des hypocrites qui essayaient d'alimenter les tensions pour prendre le pouvoir. Alors, l'un des fils de Saad est venu le voir, Omar, et lui a dit, et quand il a vu ce plan-là de loin, Saad a dit, qu'Allah nous préserve du mal de ce chevalier. Alors, quand il est venu le voir, il lui a dit, أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم. Tu es là avec ton troupeau d'agneaux et de dromadaires et tu as laissé les gens s'arracher le pouvoir, la monarchie. Alors, ça lui a dit, il a frappé son fils à sa poitrine et il lui a dit, Uskut, tais-toi. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, Inna Allah, yuhibbu al-abda, aime le serviteur, at-taqiyya, al-ghaniyya, al-khafi. Allah aime le serviteur, At-Taqi, pieux, Al-Ghani, riche, Al-Khafi, qui est dissimulé des regards. Il ne cherche pas à être toujours, subhanallah, en avant. Alors regardez cet homme qui a brisé l'empire des Perses dans le Qadisiyya, une bataille décisive, qui a été de toutes les batailles. Et ça a été rapporté par Bukhari Muslim, ce athar. Radiallahu anhu, il était dans Shi'a min al-Shi'ab, dans une montagne, loin des fitan, des tentations et tout. Il a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Et quand l'heure de sa mort approcha, il a demandé à son fils d'ouvrir une boîte qu'il avait gardée à l'écart. Dans cette boîte, il y avait une longue jubba en laine. Et il dit, enveloppe-moi dedans. C'est-à-dire, après sa mort, ça va être ça mon linceul. Je portais cette jubba le jour où j'ai rencontré les mécréants à Badr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que je veux rencontrer Allah Azza wa Jal, Allah le Tout-Puissant. Donc ça c'est quelques leçons de la biographie de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Donc qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de ces sincères et qu'Allah fasse qu'on les rencontre dans le paradis. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.